Parlons-toi. On peut commencer! Moi, je sais ce que je devrais faire. Je devrais écrire un numéro sur les plans de mémoire. François Mascotte est Rao. C'est parfait. Je sais tout. J'ai un bouton à péter, là, si vous venez m'aider. Je me suis dit, le show commence, là. J'ai un gros bouton. J'y connais tout ce soir. Daniel Lemay, Gérard Dumont-Dupont. Ouais, 10 secondes. Sans savoir arrêter. Je te présente jamais en Jean Lapointe. Après ça, c'est l'autre, là. David Bedford, juste pour rire. Oui. Jean-Michel, Antel. Ils vont Diction. Ils vont Diction. C'est risqué. Tout va bien aller. Mesdames et messieurs, voici votre animateur, plus en forme que jamais, Monsieur Yvon Deschamps. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Parce qu'il y en a qui étaient là hier. C'était un gala extraordinaire, n'est-ce pas? Oui! Oh, qu'on a eu du plaisir. Et c'était tellement bon que j'ai payé pour l'après-midi. Ah oui, j'appelle ma soeur. Ma soeur devait venir. Ma soeur, elle devait venir. J'avais eu des billets, tout. Je l'appelle, j'ai dit, hey, oublie pas que c'est à 7h30, là. C'est pas à 8h, c'est à 7h30. Ah, je ne sais plus, je vais y aller. J'ai dit, comment ça? Ben, elle dit, Gérard, t'es allé hier? Puis je dis, il a pas aimé ça? Elle dit, il a adoré ça. Elle dit, pour lui, ça a été le meilleur gala de tous les galas qu'il avait vus. Bon, ben, j'ai dit, c'est merveilleux. Ben, elle me dit, écoute, dans ces affaires-là, c'est tout pareil. Le premier soir, ils mettent les meilleurs. Les grandes vedettes. Le deuxième soir, c'est les bouches-trous. Ben, je lui ai dit, écoute, toi, là, ça n'a pas d'allure. Qu'est-ce que tu dis là, toi, là? Le Festival Juste pour rire, c'est le plus grand festival d'humour au monde. On est des dizaines et des dizaines et des dizaines d'excellents humoristes au Québec. Si tu ajoutes les milliers d'humoristes français, suisses, belges, nord-africains, l'Afrique noire francophone, plus tous les autres avec des numéros musicaux, des numéros visuels qui viennent de partout dans le monde, tu viendras pas me dire qu'on peut pas faire 3-4 soirs qui ont de l'allure. C'est vrai, je vais pas passer à ça. Mais elle dit, ça te fait rien, je vais attendre à demain. Elle dit, Gérard m'a cassé mon fun. J'ai dit, c'est ça, Gérard est un casseux de fun. Gérard est un maudit fatigant. Hey, ça fait du bien. Regardez ça. Maudit fatigant! Oh, ça fait du bien. Hey, y en a-tu du monde qui vous a écœuré dans la vie? OK! Parfait! Pensez à eux autres, là. Puis à trois, on va dire maudit fatigant. OK, pensez-y. Attention. 1, 2, 3. Maudit fatigant! Oh, que ça fait du bien, hein? Oh! Tiens! Oh, hey! Non, hey, j'ai une bonne idée. Vous savez ce qu'on va faire? On va vous en compter une autre affaire dans le genre. Et puis, à chaque fois que le gars va m'écœurer, il m'a dit « Aïe, aïe! » Puis à chaque fois, moi, il m'a dit « Aïe, aïe! » Les autres allaient dire « Maudit fatigant! » OK? Avez-vous entendu? En haut, on est prête? Aïe, aïe! Parfait. Hey, non, mais ça vaut la peine. Au début du mois de juillet, je déménage, je m'achète une maison.
Et pas besoin de vous dire qu'acheter une maison, c'est facile, ils sont tous à vendre. Ils sont pas chers. Fait que j'ai eu un bon prix. Premier samedi, je passe ma tondeuse. Moi, je m'en vais avec ma tondeuse. Le voisin, je le connais pas. Il est là, puis il me fait des grands signes. Il dit, tiens, je suis un bon voisin, moi, aller dire bonjour. Ça fait que je pogne ma tondeuse, je l'arrête. En m'en allant, je m'enfarge dans le fil. Hey, yeah! Ah, oh, oh, oh. Hey, qu'est-ce que c'est ça? Je vois encore là, je dis, bonjour, monsieur. Il se présente, je me rappelle plus son nom, c'était Jean C. Je me rappelle plus son nom de famille, en tout cas, Jean C. quelque chose. Et puis, il dit, combien vous l'avez payé, votre maison? Là? Ça faisait longtemps que les Landreville vous la vendent. Ben, j'ai dit, savez-vous, c'est indiscret, mais par contre, je pense que comme j'ai payé un bon prix, je peux vous dire que je l'ai eu pour 124. Il part à rire! Aïe, aïe! Parfait! Il dit, mon voisin a la même en face, il y a une piscine creusée, il l'a eu pour 117. Aïe, aïe! Me regarde, il dit, votre tondeuse, là? Parce que là, ma tondeuse, elle est neuve. Je dis, oui. Vous avez payé ça combien? Je dis, à moi-même, as-tu compté de mentir, lui? Je pense quand même que je lui dirais 2 piastres, il va me dire que je l'ai payé trop cher. Fait que là, il dit tout aussi bien de dire le vrai prix. J'ai payé 549. Il part arrière de moi. Aïe, aïe! Maudit fatigant! Fait que le gars, il dit, votre tondeuse, elle a payé combien? J'ai dit 549. Il part arrière. Aïe, aïe! Maudit fatigant! Il dit, moi, monsieur, j'ai payé la mienne 349, exactement la mienne. Puis mon cousin en face, il l'a commandé. Backorder, il l'a poursuivi, il l'a payé pour le même prix. J'ai dit, ça se peut pas, monsieur. Ben, il dit, venez voir ma tondeuse. Je regarde sa tondeuse. La même. Oh, ben, j'ai dit, tabarnouche, ça fait 20 ans que j'achète chez mon quincaillier. 20 ans. Moi, je pensais tout le temps qu'il me faisait des bons prix. Là, je viens de m'apercevoir, hein. Ça fait 20 ans qu'il me faut. Je saute dans mon char, m'en va dans mon ancien quartier. Je rentre chez le quincaillier. Je dis, qui est le maudit voleur? Après, je regarde ma tondeuse qu'il m'avait vendue. À moitié prix. J'ai dit, vous l'avez mis à moitié prix. Il dit, c'est pas votre tondeuse. J'ai dit, pareil. Il dit, oui, pareil, mais il dit, la vôtre est auto-propulsée. Elle déchiquette le gazon, puis le moteur est plus fort. J'ai dit, tabarnouche, c'est ça, c'est la tondeuse du voisin, ça? Je pogne l'étiquette, je retourne chez le voisin. Je le pogne, je l'emmène chez le cousin. J'ai dit, vous avez payé combien, votre tondeuse? Il dit, 349. J'ai dit, vous avez payé 349? Aïe, aïe! Le gars, mon quincaillier, il a fait 295. Aïe, 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 aïe! Merci! Hey, tout un honneur, l'humour des champs fait ma première partie. J'ai eu ça avoir des boutons avant de rentrer sur scène. Ah, t'as pété, va. Putain, on va te faire la pause. Oui, je l'ai eu. Et puis là, hein, c'est bon, on peut y aller. OK. On vous revient dans 2 minutes 45. Et si présentement vous nous écoutez de la Chine, oubliez ça, il est 3 heures du matin. Moi? Il est pas pire, hein, pour un vieux. Alors, mesdames et messieurs, notre premier numéro ce soir, c'est un numéro comique parce que le gars qui fait ça, c'est un fou. Un fou, là, il est fou. Toi, médias, c'est quoi? Il est fou, il est fou, il est fou. Le reste de la journée, il n'est pas fou, mais pas mal malade. Mesdames et messieurs, Jean-Michel Anctil! Ouais! Je me suis sauvé que chez nous. Ouais, ma mère et mon père sont en train de chicaner. Ma mère a gueule. On vit dans un monde de cul plein de sexe. Mon père, lui, il dit qu'il n'a plein de cul du monde puis qu'il n'y a pas assez de sexe. Mais il faut la comprendre, ma mère, qu'elle file pas ces temps-ci. Parce qu'elle est dans sa métamorphose. Oui! Elle a plein de puffs de chaleur. C'est pas très drôle. Elle a eu des puffs de chaleur en plein mois de janvier. On est obligé de manger sur le patio. La langue m'a collé sur la fourchette une demi-heure. Et en plus de ça, ma mère est trop sévère. Mais l'autre fois, je voulais avoir un chien. Elle a dit pas de faire d'avoir un chien. Un chien, ça court partout, ça jappe, ça pisse à terre, ça perd ses poils. On a assez de ton père. Mais lui, mon père, là, il file pas ces temps-ci parce qu'il va à l'école.
Oui. Sa maîtresse n'arrête pas d'appeler chez nous. Mais je pense qu'il n'est pas très bon, parce qu'il voulait pas que je dise à ma mère que sa maîtresse a appelé. Je l'ai dit. C'est pour ça qu'ils se chicanent, là. Là, après chicane, ils vont faire comme d'habitude. Ils vont m'envoyer me faire garder chez ma grand-mère. Mais j'aime pas ça, aller là, parce que ça sent quelque chose qui pue. Oui, ça pue. Moi, je pense que c'est elle. Puis en plus que c'est malade. Elle a la maladie du parking qui sonne. Oui! Ma mère l'a dit, le parking qui sonne, elle a plein de tremblements de tête. On sait pas si elle dit oui, non ou peut-être. Puis quand elle nous embrasse, elle nous beurre toute la face du rouge à lèvres. Hein? Mais elle a déjà trouvé ça dur, sa maladie. Elle a essayé de se suicider. Elle a voulu qu'il se tire une balle dans la tête, mais elle a manqué son coup. Elle a tué sa perruche, son chat, puis mon oncle qui flattait le chat. Puis puisque je vais me faire garder là, je pourrais même pas aller voir mon père travailler. Mon père, il travaille dans une discothèque. C'est une discothèque, là, où il y a de la musique fort, plein de monde tassé, de la boucane qui pue. J'ai déjà été voir faire travailler mon père. Oui! J'ai regardé le monde qui danse. Le monde est 2 semaines en maudit. Je fais des imitations de danse, moi, des fois. Voulez-vous que je ne fasse? OK. Ben, mettons, on est dans une discothèque. On peut-tu avoir une petite atmosphère de discothèque? Hey, ça marche. Mettons que je veux un micro aussi. Hey. Mettons que je veux un Nintendo. Hey, le McDo, tu peux-tu me mettre une petite musique? 3, 4. Il y a plusieurs sortes de danse. Il y a la danse du quétaine, celui qui arrive pour la première fois sur la piste de danse puis il pense qu'il l'a. Il y en a d'autres, on dirait, ils ont les pieds collés au plancher puis ils essayent de s'y décoller. Il y a aussi la danse des peureux. Eux autres, ils regardent toujours s'il n'y a pas personne en arrière qui rit d'eux autres. Il y en a d'autres aussi, on dirait, ils épluchent des carottes. Il y a aussi des danses de sexe. Le sexe masculin pour séduire les demoiselles. Les filles, c'est pas beaucoup mieux. Ça, c'est toutes les danses qu'on peut voir dans une discothèque. Et là, je vais y aller parce que sinon, on va encore me faire chicaner. OK, salut! Jean-Michel Actif! Aimez-vous l'humour intelligent? Oui, mais pouvez-vous la comprendre? Ça, c'est une autre affaire. Alors, mais OK, on va vous essayer pour le vrai parce que l'humour intelligent, c'est la spécialité de notre prochain invité. Mesdames et messieurs, Pierre Légaré! Ouais! C'est parce que je fais des affaires et je voudrais juste savoir si vous autres aussi c'est comme ça. OK? Vous aurez juste à lever la main. Bon, un exemple. Je veux juste savoir si vous autres vous faites ça aussi. Bon, mettons tu as un trou dans ton bas vis-à-vis de la grosse orteil. Changez tes bas un pour l'autre pour que le trou se retrouve vis-à-vis les petits orteils de l'autre pied.
Tu regardes le premier ministre à la télévision et tu l'imagines en train de faire l'amour et tu te dis, ah, il doit être pourri. OK. Quelqu'un que tu connais pas qui te salue, tu y réponds et tu découvres après qu'il saluait quelqu'un qui est en arrière de toi. Fait que là, pour pas avoir de l'air d'un cave, tu fais semblant que tu répondais à quelqu'un qui est en arrière de lui. Tu parles avec quelqu'un qui est juste en avant de toi, tu parles à un volume normal. Tu parles à quelqu'un qui est à 10 pieds de toi, tu parles plus fort. Tu parles à quelqu'un qui est à 1/4 de mille, tu chuchotes. C'est ça. Surtout à l'auto. Tu viens de te servir du séchoir à main automatique dans une toilette publique. Et là, tu marches pareil comme un chirurgien. Et tu finis par mettre la main sur la poignée que tout le monde qui se lave pas les mains a pris avant toi. Il y a quelqu'un qui a déjà pesé sur le bouton pour faire venir l'ascenseur. Tu arrives, tu le pèses toi aussi. Pour que l'ascenseur pense qu'il faut qu'il aille plus vite. Tu te fais licher la face par un petit bébé chien et tu trouves ça cute. Et là, tu te rappelles aussi qu'il se lichait 10 secondes avant. Et ça avait de l'air meilleur. Ah, ben tu vois, moi je suis le même. Pierre Légaré, mesdames et messieurs! Pierre Légaré, oui! Non, c'est pas mes sourcils naturels, non! Foutez-moi de la paix! Je voudrais friser. Mais les lumières, nous aussi, je fume jamais. C'est juste ce soir, un petit peu de nervosité. Comme ça. C'est tu sais, Alors non. Moi? Ça va te tenir, cette semaine? Tu l'as bien attaché, quand même. Lui, là, qui s'en vient, c'est certainement un des gars les plus drôles au monde. C'est un de ceux, en tout cas, qui me fait le plus rire. Mesdames et messieurs, Daniel Lemire! Il y a une statistique qui est parue dans le journal à un moment donné cette année qui disait qu'au Québec, il y a de plus en plus de célibataires. Bon, je ne sais pas trop pourquoi, là. Mais il y a de plus en plus de services pour les gens seuls maintenant. Il y a entre autres un service dont on voit de plus en plus de publicité, c'est le sexe au téléphone. Vous avez bien rejoint le monde par oreille. Patientez un instant, une de nos jolies réceptionnistes s'occupera de vous. À tout de suite. Ah, j'ai encore frappé le répondeur, moi, là. Allô, chérie. Ah, je suis contente que tu m'appelles. Yeah, ben tant mieux. Avoir su, j'aurais appelé avant. Moi, c'est parce que j'ai vu votre photo dans votre annonce, là, dans le journal, là. C'est le fun. Hein? Elle est bien placée. T'as une belle voix, je trouve. Chaude, sensuelle. Je t'imagine grand, blond, frisé, le teint bronzé. Je pense que vous êtes trompé de numéro, là. Mais là, c'est toi qui m'appelles, mon chou, hein? Ben oui, De quoi tu veux qu'on parle? Qu'est-ce qui t'excite? ben là, c'est dur à dire de même. Là, As-tu déjà fait ça à plusieurs? Il y a un appel conférence, tu dis?
As-tu au moins une partenaire sexuelle? Là, on peut dire que oui. Qu'est-ce qu'elle fait en ce moment? Ben là, elle tient le téléphone. C'est chez vous que ça rit de même, là? Non, je suis toute seule. Aimerais-tu ça que je te dise comment je te ferais l'amour? Ben là, ça dérange pas, là. Je veux pas m'imposer, moi. Hein? Je me vois dans un bar. J'ai une jupe en cuir serrée, fendue jusqu'aux oreilles, avec une blouse transparente. C'est où, ce bar-là, là? Hein? Non, mais je peux être là dans 5 minutes, moi, là. Regardez, donnez-moi l'adresse, là. Hein? C'est des choses que j'imagine. Laisse-toi aller, hein? Donc, je serai au bar, puis tu viendrais t'asseoir sur moi. Donc, c'est pas mal plein comme ça, là. Oui, c'est ça, c'est bien plein. Puis là, je t'offrirai un verre. C'est gentil, là, mais moi, j'aime mieux chacun paye ses affaires, tu sais. Comme ça, si ça marche pas, bon, on se doit rien. Puis là, je te proposerais d'aller chez moi. On s'étendrait devant le foyer. Ben tiens, moi aussi, j'en ai un foyer au chalet. Mais j'avais juste du bois vert cette année. Ça brûle ça, c'est mal, ça. Vous le prenez, votre bois, hein? Laisse faire le bois, chérie, là, hein? Là, j'aurais le goût d'un homme qui me séduirait, me caresserait. Ben là, je connais peut-être quelqu'un, là, mais faut être dur à rejoindre à cette heure-là, là, tu sais. Non, c'est pas toi que je parle, hein? Je te déshabillerais lentement. Il y a un autant que c'est devant le foyer, ben, je suis bien frileux, moi. Je viens la goutte au nez, rien, tu sais. Je te baisserais tes petites culottes avec mes dents. Yeah, ça, tu vois, moi, je suis pas capable de faire ça. Ben, pas les miennes, en tout cas. Non, c'est parce que j'ai un partiel en avant, moi. Surtout qu'il est déjà lousse un petit peu. Puis là, je m'attaquerais au plat principal. J'aimerais pas mieux une petite soupe avant. À moins qu'on prenne une douche avant, si tu veux, hein? Je te savonnerais partout. C'est quoi ta partie la plus sensible? Les genoux, moi. Comme quand c'est humide, c'est effrayant. C'est pour ça que la douche, là, je suis pas sûr, là. Puis donc, faites-vous de l'asthme, vous? Là, il faudra que j'y aille. Il y a du monde qui commence à arriver, là. Fait que c'était bien le fun, hein? Puis merci pour le drink. Puis je pense à ça, là. Comment qu'on paye ça, là? C'est facturé directement. Ben, j'ai eu l'idée d'appeler du bureau, moi, là. Et la voix d'Odette Audrey. Alors, je suis très heureux de vous présenter un monument de l'humour. Comme on dit chez nous, une bête de scène. Un homme que vous adorez, que vous adulez depuis 40 ans. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter Gérard Dumont-Dupont. Ouais! Non, c'est bien. Écoutez, c'est bon. Non, c'est pas ma faute, c'est... Ce sont des tics nerveux, des spasmes. Parce que moi, je suis français, ce jour. Non, mais c'est fatigant. Vous savez, je peux...
Mais je vais dire... la pêche. Non, mais c'est pas ma faute, c'est con. Enfin, c'est pas ça, c'est pas ce que je veux dire, c'est pas con, En fait, c'est pas... C'est congé. C'est pas ça, c'est pas... Congénital, voilà. Même mon père, à moi, lui, c'était la ferme au grand complet. Même comme ma fille, vous ne croyez pas? Ma fille, à moi, elle est comme son papa. Vous ne croyez pas? Ursule! Ursule! Viens, mon papa. Viens. Bon. C'est ma fille. Dis bonsoir aux fesses. On fait du verbier. Bonsoir. Bon, voilà. Ma fille. Bon, ça suffit, hein. Bon, c'est assez. Barre-toi. Moi, je vais jouer avec tes tétines. Allez, tu barre-toi. Non, mais moi, je suis français. Je ne suis pas venu ici ce soir pour faire que des... Non, c'est que j'ai des choses à vous dire, à vous, les blocs. C'est que vous, à travers toute la francophonie, vous êtes reconnus pour avoir des mâchoires élastiques. Autrement dit, quand vous parlez, on prend rien. Jean Lapointe, mesdames et messieurs, Jean Lapointe et Maryse Sapé. Maryse et Jean. Oh, bravo! J'ai un beau dedans de nez tout maquillé, là. Regarde. Il est déjà venu au Festival Juste pour rire il y a quelques années. Il a fait un malheur. C'est tout à fait exceptionnel. C'est d'une très grande poésie. Je vous demande de l'accueillir avec beaucoup de chaleur et d'affection. Rao! Wow! Karabi, karibi, ahwan, nirabahoy, ha 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 ha. Hayya, ha 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 ha. Nirabahoy, namrahoy, pankariya pran, muktakar bhoy, दुरुआ काजे निजर दी बहुत बहुत खाया बहुत बहुत पिया इतना पिया चपुड़ 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 पिनोकियो আমি যাবই ওগো পানি যেতে যাবই যাবই আমি যাবই কাজে নিয়ে জাহাজ পানি বসে হাজার জানি
কোন পুরীতে যাব দিয়ে কোন সাগরের পারি কোন তারকা কোন তারকা লক্ষ্য করি কুলকিনারা করি হরি কোন দিকে যে বাইরে করি বিরাট কালো নিয়ে মরবো না মরবো না মরবো না ব্যর্থ আশা সোনার বালুর তীরে যাব টিং 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 টুক টিং 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 টুক টিং টিং কেলে টিং টিং কেলে টিং টিং কেলে 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 Winston Churchill with his cigar special. Boom. John F. Kennedy with his special hairstyle. Ding, ding. Reagan. Écoutez, le festival, ça permet quand même de connaître l'humour qui vient de tous les coins du monde. Ça nous permet d'être en contact avec tous les types d'humour. On s'est dit, pourquoi ne pas ramener une autre époque de l'humour? Alors, on s'est dit, peut-être qu'on pourrait vous faire ce qu'était l'humour au Québec il y a 25 ans. Avec un gars qui avait eu un succès exceptionnel à ce moment-là, mesdames et messieurs. Accueillons chaleureusement moi-même, mesdames et messieurs. Ouais! Ah, là, je vais vous présenter, je vais vous dire pourquoi. C'est parce que ça m'arrive des fois de faire des monologues d'il y a 15, 20 ou 25 ans. Mais là, ce soir, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous faire un monologue que j'ai écrit il y a 25 ans, que j'ai fait il y a 25 ans, que je n'ai jamais refait après, et je vais essayer de vous le faire exactement comme je le faisais dans ce temps-là. Vous allez voir, c'était quand même un peu différent. Non, mais c'est écœurant. Hey, on dirait qu'aujourd'hui, le monde, on dirait que juste, ils pensent qu'à l'argent, le monde, hein? Le monde, aujourd'hui, ça pense qu'à l'argent. Ils ont de l'argent dans la tête, l'argent par-ci, l'argent par-là. Ah ouais, donc, ils pensaient qu'à ça, l'argent. Ils ont ça dans la tête, le monde. En tout cas, ils ont plus ça dans la tête que dans les poches, laissez-moi vous dire ça. Non, mais crème, réveillez-vous, il n'y a pas de ça l'argent dans la vie. Il n'y a pas de ça l'argent dans la vie. Il y a bien d'autres affaires, il n'y a pas de ça dans la vie. Hein? Il y a bien d'autres affaires que l'argent dans la vie. Dans la vie. La vraie vie, là, il y a bien d'autres affaires pour l'argent. Moi, vous avez une affaire, ça se peut pas qu'il y ait que l'argent dans la vie parce que chez nous, on n'a jamais eu d'argent. On n'a jamais eu d'argent. Jamais eu d'argent. C'est parce qu'on n'avait pas d'argent que ça nous empêchait de faire quelque chose? Hein? Est-ce que c'est parce qu'on n'avait pas d'argent que ça nous empêchait de rien faire? Pas du tout. On n'a jamais rien fait. Est-ce que c'est parce qu'on n'avait pas d'argent que ça nous empêchait de travailler? Pas du tout. Même qu'on a travaillé bien plus fort que bien du monde qui avait bien de l'argent. Oui, chez nous, tout le monde travaillait. Moi, après l'école, je travaillais à grosserie, je portais des commandes. Mon frère, après l'école, il travaillait à la pharmacie, il portait des commandes. Mon père, il travaillait toute la journée. En fait, il y a juste ma mère qui ne travaillait pas. Elle avait trop d'ouvrages. Je voudrais bien vous voir essayer de faire ces journées, vous. Un dimanche après-midi, on est tous assis autour de la fournaise, puis nous autres, on était une famille qui se tenait, tu sais. On se tenait toutes de même, on gelait dans la maison. Et là, mon père dit, les petits gars, pensons-y un peu. Si nous aurions-tu de l'argent, qu'est-ce qu'on ferait-tu avec? Je dis à mon frère, il parle drôle, le bonhomme. Ben, il dit, c'est parce que c'est dimanche, on ne l'avait jamais entendu parler le dimanche, tu sais. Ah, ben, j'ai dit, là, papa, là, je ne sais pas, là, qu'est-ce que nous ferions-tu avec, là? J'ai dit, si, par exemple, nous aurions de l'argent, peut-être que nous pourrions, hey, là, t'exagères un peu, Tasse, là.
Je fesse. Non, t'es tordu le pied? C'est tordu le pied. Non, non, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est cogné. Hey, y a-tu quelqu'un... Excusez, y a-tu quelqu'un qui pourrait venir l'aider? Il s'est frappé. C'est frappé. Y a-tu quelqu'un qui peut venir? Bon. Bon, ça va être correct. Okay. Est-ce que vous... Bon, ça va aller, je pense. Donc, on l'applaudit. Hey, dis. Bon. C'est parfait. Parfait, c'est parfait. J'étais où, là? Hein? Quoi? Excusez. Qu'est-ce que c'est? Demain, je vais revenir. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est joué? Il s'est coupé? Un docteur, il y a cet œil-là qui ouvre. Non, c'est parce qu'il est juste... Est-ce qu'il y a un docteur dans la salle? Y a-t-il un docteur? Il n'y a pas de docteur. Y a-t-il un ambulancier Saint-Jean? Il serait supposé en avoir un. Oh, shit. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire? On va arrêter. Hein? Êtes-vous docteur? S'il vous plaît, bien montez par ici. OK, j'ai l'ont étendu en arrière. Êtes-vous docteur? Ce serait aussi bien d'arrêter, puis on reprendra après. OK, on va faire l'entracte tout de suite, et puis on reviendra tantôt. Oui, mais en même temps, c'est ridicule qu'ils se promenaient devant toi. Tout le temps, c'est ça. C'est très mauvaise idée, ça. Vous allez fort, Toutes vous autres, il faut que vous alliez parler au monde dans l'entracte et dire il est correct. Il est correct. Ouais. Pour pas que ça dure, pour pas qu'ils pensent qu'il est mort. Oh. Avant de commencer, mesdames et messieurs, je voudrais vous dire que le caméraman, c'est une petite affaire de rien. Petite coupure. Non, mais des fois ça saigne, mais c'est une petite affaire de rien. Il est très bien. Non, non, il est là d'ailleurs. Stéphane vient pour pas que personne ne pense que tu es à moitié mort. Stéphane, es-tu là? Es-tu là? OK. Bravo, bravo, bravo. Repose-toi. Bon. Notre prochain invité, je pourrais dire que c'est le beau bonhomme de l'humour. Le beau bonhomme. Les Américains diraient qu'il est preppé, il est clean cut. Toutes les mamans aimeraient ça l'avoir pour genre. Ah, il est super. Mais ce que le monde ne sait pas, c'est que c'est un gars... C'est un casse-cou, ce gars-là. Et ce gars-là, il a fait du parachutisme. Il a sauté d'un bungee. Il a animé les fêtes du Canada. Il aime le danger. Mesdames et messieurs, le démon blond de l'humour, François Massicotte! Ouais! Bonsoir tout le monde! Ça va bien? Ah, moi aussi, je suis de bonne humeur. Je viens de me masturber. Ça a bien été. Vous riez, mais pourquoi vous riez, hein? Parce que, hein, c'est tabou, on peut pas parler de ça, hein? Mais pourquoi on peut pas en parler? C'est un acte bien normal, hein? Tout le monde fait ça, hein? Applaudissez dans la salle ceux qui l'ont jamais fait. Bon, voyez? Pourquoi c'est tabou? Pourquoi on peut pas en parler, hein? C'est prouvé, écoute, dans les statistiques, 92% des gens pratiquent et font leur petit bonheur, là. Oui. L'autre 8% vivent en Ontario. C'est bon. Tout le monde le fait. Alors pourquoi c'est tabou? Je comprends pas. C'est à cause de la religion. Hein? Le pape a déclaré à un moment donné que c'était un acte de corruption. Oui.
Je vais prendre des conseils sur la sexualité de la part d'un gars qui se promène en robe toute la journée. Oui. Qu'est-ce qu'il y a à dire? La seule chose qu'il a baisé dans sa vie, c'est le sol. Hein, quand même. Si la masturbation est un acte de corruption, appelez-moi Al Capone. Non, mais j'ai pas peur d'en parler, j'ai pas peur de le dire. Moi, des fois, j'aime ça. Moi, m'étirer le ligament. Non, mais... Quand on y pense, écoute, je fais l'amour à la personne que j'aime le plus au monde. Moi. C'est du sexe, pas de trouble. C'est pas de trouble, hein? J'ai pas besoin de m'habiller, là, puis de sortir, puis de me cruiser pendant 3 heures pour me séduire. Non. Pas besoin de m'inquiéter si ça a été trop vite ou trop lent. Non, je suis tout le temps satisfait. Hein? Pas de problème. Pas besoin de me faire la conversation avant ni après. Je peux m'endormir tout de suite après sans me frustrer. J'ai jamais besoin de m'excuser. Non. Jamais besoin de me dire je t'aime juste avant. Non. Jamais besoin de m'inquiéter si je vais me rappeler le lendemain. Non. C'est le fun. Tu fais ce que tu veux. Ce que tu veux. Écoute, tu files un petit peu ça d'eau, tu mets un gant de cuir. Tu te sens un peu maso, tu mets un gant de crin. Tu te fais pas confiance, tu mets un condom. Mais j'ai fait des recherches, j'ai fouillé, hein, j'ai trouvé des statistiques intéressantes. Comme chez les femmes qui pratiquent, Dieu seul me voit. Oui. 90% de leurs chums le savent pas. S'en rendent pas compte. Les gars, si votre blonde achète des batteries double D en paquet de 10 chez Club Price... c'est peut-être pas parce qu'elle part en camping en plein mois de janvier, là, hein? Vous êtes en train d'écouter le hockey dans le salon, vous entendez votre blonde lâcher des petits cris dans la chambre. C'est pas parce que Danfous vient de scorer. Non. Non, mais c'est prouvé que ça fait juste du bien. Ça relaxe, c'est aphrodisiaque, ça améliore la fertilité. C'est aussi normal que se moucher. À un moment donné, il faut que ça sorte. Mais la société aurait pu décider que se moucher était tabou. Ben oui. À ce moment-là, tous ceux qui ont la grippe seraient considérés comme des obsédés. Dans les revues cochonnes, tu verrais un paquet de filles tout nues qui se pognent le nez. T'as 15 ans, t'es chez vous, t'as le goût de te faire la passe de la souffleuse, mettons. Tu t'enfermes dans la chambre de bain, tu fais couler l'eau pour que personne t'entende. Puis là, tu y vas. Là, ton père, quand il apporte, « Hey! Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Tu es en train de te moucher? » Non, non, père, je me masturbe. Bonsoir tout le monde et amusez-vous bien! François Mascotte! Oh, Notre prochain invité, c'était un gars qui fait de l'humour déjà depuis une vingtaine d'années. Non, non, non. Hey, toi, là. Pas trop proche, en tout cas. Reste là, là. Approche pas. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous présenter un faux caméraman, mais un vrai cascadeur, Stéphane Lefebvre, et son bodyguard, Kim! Monsieur, et en fait... Je vais vous dire pourquoi je l'ai fait aussi, c'est que quand je vous ai dit je vais faire un monologue, mais comme je faisais dans le temps, ceux qui ont suivi mes spectacles savent que j'aimais beaucoup créer des beaux malaises. C'était une de mes spécialités. Je me rappelle une fois, j'avais fait semblant qu'il y avait une manifestation, c'était autour de 70-71. J'avais fait mettre des haut-parleurs dans le plafond, puis là, on entendait courir. Puis là, les portes du théâtre s'ouvraient en avant, puis il y avait des flashers de police. Tout le monde était sûr que c'était effrayant, qu'il y avait une émeute dehors. Ils n'écoutaient plus du tout ce que je faisais, puis je disais...
Mais moi, je voulais juste leur prouver que la réalité, quand on est dans un théâtre, c'est ce qui se passe sur la scène. Ce qu'on pense qui est vrai est faux. Ce qu'on pense qui est faux est vrai. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y en a, là, vraiment, là? Soyez honnêtes, là. Qui avaient vraiment ressenti un beau malaise, là, pendant quelques minutes. Levez la main, là. Soyez honnêtes. Tous ceux... Ah, merci, 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 merci. Ah, merci. Ça, c'est fin. Ça, c'est fin. Les autres, c'est quoi votre problème? Vous n'avez pas de cœur? Le pro. Ils vont. Je vais vous dire ce que je vais faire. Tout le monde que je connais, après qu'ils ont vu, ils vont faire un monologue, ils veulent tout lâcher à business. Parce qu'ils disent non, on arrivera à mal. En nature, c'est pas mal mieux que quand... Exceptionnel. Salut, moi c'est Maxime. Il paraît que c'est le genre d'enfant que tout le monde aimerait avoir. Pour frapper dessus. Bon, vis des émotions, c'est ça. Les abeilles, des émotions. C'est pas cérébral. C'est pas de décortiquer pourquoi. Je suis malheureuse, je veux que Normand regagne la nôtre. Je suis malheureuse, là. Super. Alors, c'est tout. Juste 8 minutes, finalement. C'est comme ce que j'ai parlé. Finalement, ça dure 8 minutes, ben fun pendant, après ça, c'est fini. Plus rien à faire. Faut être fou de faire ça. Ton père est un fou. Savais-tu ça? C'est Allons-y.